Ah, le train roule à vive allure. Le métal grince sous son poids. L'air est froid, le wagon est faiblement éclairé. Il ouvre les yeux lentement. Son front repose contre la vitre glacée. La nuit s'étend à perte de vue. Les lumières des villes lointaines clignotent faiblement. Son souffle forme une buée fine sur le verre. Il se redresse lentement. Ses muscles sont raides. Son corps est engourdi. Il regarde autour de lui. Les sièges sont vides. Le silence règne. Seul le bruit du train brisant l'obscurité emplit l'espace. Il cligne des yeux. Son esprit est trouble. Il ne sait pas où il est. Il ne se souvient pas d'être monté à bord. Son cœur bat lentement. Il observe les détails. Le tissu usé des sièges. Les bagages éparpillés. Un journal froissé sur une banquette. Il tend la main. Le papier est froid. Il le déplie lentement. Des mots lui sautent aux yeux. Une date récente. Des articles anonymes. Il fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Il repose le journal. Il se lève avec précaution. Ses jambes tremblent légèrement. Il avance dans l'allée étroite. Ses pas sont feutrés sur la moquette épaisse. Le wagon semble figé dans le temps. Une odeur de renfermé flotte dans l'air. Il atteint la porte de la voiture suivante. Il pose la main sur la poignée. Le métal est froid sous ses doigts. Il ouvre lentement. Un couloir apparaît. Des valises sont empilées contre les murs. La lumière est plus faible ici. Il avance. Il touche l'une des valises. La poussière s'y accumule. Il continue sa progression. Il jette un regard derrière lui. Rien ne bouge. Seul le balancement du train perturbe le calme ambiant. Il pousse la porte suivante. Un nouveau wagon s'étend devant lui. L'atmosphère change légèrement. Les sièges sont en cuir. Plus anciens. Une lampe clignote faiblement. Il frôle les accoudoirs du bout des doigts. Un bruit résonne plus loin. Son cœur rate un battement. Il s'arrête. Il attend. Rien. Juste le roulement du train sur les rails. Il avance encore. Ah, il l'ouvre. Un bureau se dresse au centre de la pièce. Un fauteuil en cuir est tourné vers la fenêtre. Une silhouette est assise. L'air est plus froid ici. Il s'approche lentement. Il distingue des feuilles éparpillées sur le bureau. Une lampe éclaire faiblement la scène. Il tend la main vers l'un des documents. Il reconnaît l'écriture. C'est la sienne. Des notes rédigées à la hâte. Des fragments de phrases. Une liste de noms. Une destination soulignée. Il ne comprend pas tout. Son esprit est confus. La silhouette ne bouge pas. Il fait un pas de plus. Le fauteuil pivote lentement. Il retient un frisson. Le siège est vide. Son cœur s'emballe. Il recule d'un pas. Le train semble ralentir. Il sent une présence dans son dos. Il se retourne brusquement. Le wagon est désert. Il regarde par la fenêtre. Les lumières d'une gare apparaissent au loin. Il sent que la fin est proche. Il doit descendre. Il doit trouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le train ralentit encore. Le sol vibre légèrement sous ses pieds. Il sent son cœur battre à un rythme irrégulier. La gare approche. Les lumières extérieures se reflètent sur les vitres du wagon. Il avance lentement vers la sortie. Chaque pas résonne plus fort dans le silence pesant. Il atteint la porte. Il pose sa main sur la poignée. Le métal est froid sous ses doigts. Il hésite. Un frisson parcourt son échine. Il jette un dernier regard derrière lui. Le wagon est vide. L'impression d'être observé ne le quitte pas. Il prend une profonde inspiration et tourne la poignée. L'air extérieur est glacial. Une brume fine recouvre la gare. Il descend prudemment sur le quai. Ses chaussures claquent sur le béton humide. Autour de lui, des ombres s'étirent sous la lueur des lampadaires. Il observe les environs. Aucun bruit, aucune présence visible. Seul le vent fait bruisser les affiches accrochées au mur. Il avance. Une horloge suspendue au-dessus du quai indique une heure tardive. L'endroit semble abandonné. Ah, il regarde le train derrière lui. Ses wagons s'étendent dans l'obscurité. Les fenêtres reflètent le peu de lumière disponible. Il plisse les yeux. Une silhouette indistincte apparaît à l'intérieur. Il cligne des yeux. Plus rien. Il reprend sa marche. Son regard balaie les quais déserts. Un banc usé par le temps. Une valise abandonnée. Un panneau d'affichage grésille faiblement. Il s'arrête devant un guichet fermé. La poussière recouvre le comptoir en bois. Un journal froissé traîne sur le sol. Il le ramasse et le déplie lentement. Les mots lui sautent aux yeux. Des articles récents. Des faits divers troublants. Une disparition inexpliquée. Un nom qu'il reconnaît. Son souffle se bloque un instant. Il relit plusieurs fois. Un lien évident se dessine entre chaque information. Il comprend que cette gare n'est pas un simple arrêt. C'est une clé.
Il lève les yeux. Une porte au fond du hall est entr'ouverte. Une faible lumière en émane. Il s'avance avec prudence. Son cœur bat plus vite. Il pousse doucement la porte. Un couloir sombre s'étire devant lui. Les murs sont couverts d'affiches déchirées. L'odeur de renfermé l'oppresse. Il continue d'avancer. Un escalier descend vers un sous-sol. Il s'arrête en haut des marches. Le silence est total. Seule une lampe clignotante éclaire faiblement l'espace en contrebas. Il inspire profondément et entame la descente. Chaque marche grince sous son poids. L'air devient plus froid. Une tension invisible pèse sur ses épaules. Il atteint le bas de l'escalier. Une pièce s'ouvre devant lui. Des étagères remplies de dossiers. Une grande table recouverte de papiers éparpillés. Il s'approche. Il distingue des documents anciens. Des noms familiers. Des rapports détaillés. Son propre nom figure sur plusieurs feuilles. Il sent un vertige monter. Il tend la main vers un dossier. Une brise légère souffle à travers la pièce. La lampe clignote à nouveau. Une sensation étrange l'envahit. Il tourne lentement la tête. Ah, derrière lui, une porte s'ouvre dans un grincement. Il sent son souffle se figer. Il n'est plus seul. Il reste immobile. Son souffle est coupé. L'air est lourd. Le silence s'étire. La porte derrière lui oscille légèrement. Une ombre se dessine dans l'encadrement. Il sent son cœur battre violemment. Il recule d'un pas. Son regard ne quitte pas l'obscurité de l'entrée. Un courant d'air glacial traverse la pièce. Les papiers frémissent sur la table. Il serre les poings. L'impression d'être observé devient insoutenable. Il tente de calmer son esprit. Il sait qu'il doit agir. Il ne peut pas rester ici. Il tourne lentement la tête. La porte reste entr'ouverte. Rien ne bouge. Il avance doucement vers la sortie. Ses pas sont légers. Le plancher craque sous son poids. Il atteint la porte et l'ouvre un peu plus. Le couloir est désert. Les murs sont recouverts de vieilles affiches. L'odeur de renfermé est plus forte. Il inspire profondément et s'engage dans le passage. Il progresse lentement. Ses sens sont en alerte. Chaque bruit semble amplifié. Une ampoule grésille au plafond. Des ombres s'étirent sur les murs fissurés. Il entend un écho lointain. Un bruit de pas. Il s'arrête. Il écoute. Rien. Juste le murmure du vent s'infiltrant dans le bâtiment. Il continue d'avancer. Une porte blindée apparaît au bout du couloir. Des traces de doigts marquent la surface poussiéreuse. Il pose sa main sur le métal froid. Il pousse doucement. La porte s'ouvre sans résistance. Une nouvelle pièce s'offre à lui. Elle est plus vaste. Des rangées d'étagères couvertes de dossiers s'étendent dans l'ombre. Il entre. Ses yeux balayent l'espace. Des caisses éventrées sont dispersées sur le sol. Des documents sont empilés sur une table centrale. Il s'approche. Il lit rapidement les titres. Des rapports classés. Des noms de lieux. Des listes d'identité. Il sent une angoisse sourde monter en lui. Tout semble soigneusement archivé. Il tire un dossier au hasard. Ah, une photographie est glissée entre les pages. Un visage flou. Il reconnaît les traits. Un frisson le traverse. Il continue à lire. Des dates récentes. Des notes précises. Un détail attire son attention. Un nom répété plusieurs fois. Son propre nom. Un bruit sec interrompt sa lecture. Il se fige. Quelque chose vient de tomber. Il se retourne brusquement. Une silhouette indistincte se dessine dans l'ombre. L'adrénaline pulse dans ses veines. Il serre les dents. Il sent son corps prêt à réagir. La silhouette ne bouge pas. L'air est glacé. Il recule lentement. Son pied heurte un carton. Un écho résonne dans l'espace vide. Il sait qu'il doit partir. Il referme le dossier et le glisse sous son bras. Il ne peut pas rester plus longtemps. Il jette un dernier regard vers l'ombre. Toujours immobile, il tourne les talons et s'élance vers la sortie. Il remonte l'escalier précipitamment. Chaque marche grince sous son poids. Son souffle est court. Il atteint la porte du hall. Il l'ouvre brutalement. L'air extérieur est glacé. La gare est toujours vide. La brume est plus épaisse. Il se précipite vers le quai. Il sait que quelque chose le suit. Il ne doit pas s'arrêter. Il court à travers la brume. Son souffle est court. Chaque pas résonne sur le quai désert. L'air est glacial. La sensation d'être suivi est toujours là. Il jette un regard derrière lui. Rien, juste le vide, juste l'ombre mouvante du brouillard épais. Le train est toujours là. Les wagons s'étendent dans l'obscurité. Les vitres reflètent une lumière pâle. Il sait qu'il doit partir. Il doit quitter cet endroit. Il atteint la première porte. Sa main tremble légèrement sur la poignée. Il hésite.
Une dernière fois, il regarde autour de lui. Le silence est total. Il monte à bord. Le wagon est vide. Les sièges sont figés dans une attente silencieuse. Il avance lentement. Son corps est tendu. Il atteint sa cabine. La porte est entr'ouverte. Il entre prudemment. Tout est exactement comme avant. Les papiers sur la table. Ah, la valise entr'ouverte. La montre brisée. Rien n'a bougé. Il s'assoit. Ses mains sont moites. Il ouvre le dossier qu'il a emporté. Il lit chaque ligne avec attention. Chaque mot résonne en lui. Les connexions se font lentement. Tout s'assemble. Chaque indice, chaque visage, chaque nom inscrit. Il comprend enfin. Il sait pourquoi il est là. Il sait ce qu'il doit faire. Le train démarre lentement. Les vibrations résonnent sous ses pieds. Il regarde par la fenêtre. La gare s'efface dans la brume. Il sent un étrange soulagement. Pourtant, quelque chose reste incomplet. Il repose les documents. Il se lève et marche dans le couloir. Chaque pas est plus léger. Son esprit s'apaise peu à peu. Il atteint la dernière porte du wagon. Il l'ouvre lentement. Un autre compartiment s'étend devant lui. Une lumière tamisée éclaire une table dressée. Une chaise tirée. Une tasse encore tiède. Il avance. Tout semble étrangement familier. L'air est plus calme. L'ambiance plus sereine. Il s'arrête devant la table. Il prend place lentement. Il ferme les yeux un instant. Il écoute les sons du train. Les vibrations sous ses pieds. Le vent sifflant à travers les interstices. Son souffle ralentit. Une sensation étrange l'envahit. Comme si tout trouvait enfin sa place. Comme si ce voyage avait une fin écrite depuis le début. Le train accélère. La cabine semble plus lumineuse. Il ouvre les yeux. L'ombre qui le poursuivait n'est plus là. La peur s'est dissipée. Il regarde par la fenêtre. L'aube perce lentement à l'horizon. La lumière douce caresse le paysage. Il sait qu'il est enfin libre. Le train continue sa route. Le passé s'efface derrière lui. Tout ce qu'il a cherché, tout ce qu'il a fui, disparaît avec la nuit. Il inspire profondément. Il sait qu'il ne retournera pas en arrière. Le voyage touche à sa fin. Le jour se lève enfin. Ah, il aperçoit une table dressée. Une tasse de thé encore fumante. Une assiette vide. Une serviette repliée soigneusement. Il observe. Quelqu'un était ici récemment. Il touche la tasse. Elle est tiède. L'eau vibre légèrement sous l'effet du mouvement du train. Il regarde autour de lui. Les rideaux bougent faiblement sous un courant d'air invisible. Il continue son chemin. Une porte fermée se dresse devant lui. Il hésite. Il tend l'oreille. Rien ne filtre de l'autre côté. Il tourne la poignée. La porte résiste légèrement avant de céder. Une cabine apparaît. Un lit défait. Une valise entr'ouverte. Des vêtements soigneusement pliés. Un miroir brisé sur le mur. Il s'avance lentement. Il aperçoit un carnet posé sur une table. Il le feuillette. Des notes griffonnées. Des noms. Des lieux. Des heures. Il essaie de comprendre. Tout semble connecté. Il sent un frisson parcourir son dos. Il repose le carnet. Il jette un regard vers le miroir brisé. Son reflet lui semble étrange. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Il détourne les yeux. Il doit continuer. Il quitte la cabine et referme la porte derrière lui. Le couloir est silencieux. La lumière vacille légèrement. Le train continue son avancée dans l'obscurité. Il regarde à travers la fenêtre. Le paysage défile sans fin. Des ombres d'arbres s'étendent sous la lumière blafarde de la lune. Le froid traverse la vitre et lui glace la peau. Il avance lentement. Ses pas sont légers. Il sent la moquette usée sous ses chaussures. L'odeur de renfermé s'intensifie. Il pousse la porte d'un nouveau wagon. L'air y est plus lourd. Les sièges sont recouverts de drap blanc. Un silence pesant emplit l'espace. Il frôle du bout des doigts le tissu poussiéreux. Le temps semble suspendu ici. Un miroir fissuré est accroché au mur. Il y jette un regard furtif. Son reflet est trouble. Il passe une main sur son visage. Il se sent étranger à lui-même. Il détourne le regard et continue d'avancer. Un meuble en bois massif se dresse contre un mur. Ah, il ouvre un tiroir. Des papiers jaunis y sont rangés en désordre. Des dates, des notes manuscrites. Il ne comprend pas leur signification. Un carnet noir est posé sur la tablette d'un siège. Il le prend avec précaution. Les pages sont remplies d'écritures hâtives. Des noms, des symboles, des horaires tracés au crayon rouge. Il tourne les pages rapidement. Une carte est glissée à l'intérieur. Il l'examine. Des tracés relient plusieurs villes. Certains endroits sont entourés de cercles épais. Son cœur s'accélère légèrement.
Il referme le carnet et le glisse sous son bras. Il reprend son avancée. Une porte au fond du wagon est entr'ouverte. Une brise légère en émane. Il s'approche. Une odeur métallique flotte dans l'air. Il hésite un instant avant de franchir le seuil. La lumière est plus tamisée ici. L'ambiance est différente. Le sol est couvert de traces de pas. L'air est plus froid. Une valise ouverte repose sur un banc. À l'intérieur, des vêtements soigneusement pliés. Une montre cassée. Un portefeuille vide. Il s'agenouille et observe de plus près. Une photographie est coincée entre deux chemises. Il la prend et l'examine attentivement. Un visage. Des traits familiers. Il fronce les sourcils. Son esprit est troublé. Il repose la photo et continue son exploration. Il longe le couloir étroit. Des rideaux bougent légèrement sous un courant d'air invisible. Il s'arrête devant une porte verrouillée. Il appuie son oreille contre le bois. Aucun bruit. Il tente de tourner la poignée. La serrure résiste. Il recule d'un pas. Il doit trouver un autre moyen d'entrer. Il revient sur ses pas. Il examine à nouveau les sièges recouverts. Un frisson parcourt son échine. Il a la sensation d'être observé. Il jette un regard derrière lui. Rien ne bouge, juste le balancement du train. Il prend une grande inspiration et poursuit son chemin. Son esprit est encombré de questions sans réponse. Il atteint l'extrémité du wagon. Une autre porte lui fait face. Il l'ouvre lentement. Ah, une faible lumière illumine l'espace suivant. Il entre. Le décor est différent. Des rideaux de velours encadrent les fenêtres. Des lampes dorées diffusent une lumière tamisée. Une table est dressée avec soin. Des couverts en argent brillent sous la lumière pâle. Quelqu'un était ici récemment. Un bruit sourd résonne au loin. Il se fige. Son souffle se coupe. Il attend. Rien. Juste le roulement du train sur les rails. Il s'approche de la table. Il frôle les verres du bout des doigts. Il vibre légèrement sous l'effet du mouvement du train. Une chaise est légèrement tirée. Comme si quelqu'un venait de quitter la place. Il serre les poings et continue d'avancer. Il avance lentement. Son cœur bat plus vite. L'air semble plus épais. Les lumières faiblissent légèrement. Le train poursuit sa route à travers la nuit. Il sent la vibration sous ses pieds. Il observe les couverts brillants. Il reflète la lueur des lampes tamisées. Il sent une tension dans l'air. Une présence invisible semble flotter autour de lui. Il traverse la pièce avec précaution. Une porte entr'ouverte attire son attention. Il s'approche et l'ouvre doucement. Une cabine luxueuse apparaît. Un lit défait. Une mallette entr'ouverte repose sur le bureau. Des feuilles sont éparpillées. Il s'avance. Son regard parcourt chaque détail. Une montre brisée. Un billet de train usé. Un livre ouvert, ses pages marquées par des annotations nerveuses. Il tourne les pages lentement. Des dates y sont griffonnées. Des noms inconnus. Des notes incomplètes. Il referme le livre et fouille la mallette. Un passeport abîmé. Une clé en argent. Il l'examine longuement. Son esprit tente de faire des connexions. Rien ne lui semble familier. Il range la clé dans sa poche. Il se dirige vers une autre porte. Elle est verrouillée. Il recule et observe la cabine. Un tableau est fixé au mur. Un paysage brumeux. Il semble différent des autres éléments de la pièce. Il passe la main sur le cadre. Un déclic se fait entendre. Ah, il pousse légèrement. Une petite cache se dévoile derrière le tableau. À l'intérieur, une enveloppe cachetée. Il la prend et l'ouvre lentement. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Des lignes tracées avec précipitation. Les mots sont pressés. L'écriture tremble légèrement. Il tente de comprendre. Chaque phrase ajoute à sa confusion. Une alerte. Un avertissement. Il sent son estomac se nouer. Il repose la lettre sur le bureau. Un bruit résonne dans le couloir. Des pas feutrés. Il éteint la lampe et se plaque contre le mur. Il retient son souffle. Une ombre passe devant la cabine. Le silence s'étire. Il attend. Les pas s'éloignent lentement. Il relâche lentement sa respiration. Il sait qu'il n'est pas seul dans ce train. Il reprend son exploration. Il quitte la cabine et referme doucement la porte derrière lui. Il avance prudemment. Un couloir s'ouvre sur une autre section du train. Les lumières y sont plus faibles. Une odeur de métal flotte dans l'air. Il suit l'allée. Il observe chaque détail. Les murs sont plus sombres. L'atmosphère est différente. Il atteint une nouvelle porte. Elle est entr'ouverte. Il la pousse légèrement. Une salle vide. Des sièges renversés. Une horloge arrêtée. L'endroit semble abandonné. Il entre lentement. Un carnet est posé sur l'un des sièges. Il l'ouvre. Des pages noircies de symboles.
Il ne comprend pas leur signification. Il tourne une page. Une carte est dessinée. Des tracés relient différents endroits. Son regard s'arrête sur un point encerclé. Il fronce les sourcils. Il sent qu'il est sur la piste de quelque chose. Il ferme le carnet et le garde avec lui. Il regarde autour. Le train continue d'avancer. Il sait qu'il doit comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Il serre le carnet contre lui. Son esprit s'embrouille. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Le train continue sa course à travers la nuit. Il sent une légère secousse sous ses pieds. Le wagon grince doucement. Il avance à pas mesurés. Ah, son regard balaie la pièce vide. Les sièges renversés. Les rideaux légèrement mouvants sous un courant d'air invisible. Il traverse la salle et s'arrête devant une autre porte. Elle est plus lourde que les précédentes. Il pousse lentement. La poignée résiste un instant avant de céder. Un long couloir s'étend devant lui. Une lumière blafarde éclaire faiblement les murs de métal. Le silence est profond. Chaque pas résonne contre les parois. Il progresse lentement. Son souffle est court. Il scrute chaque recoin. Des valises sont entassées dans un coin. Certaines sont entr'ouvertes. Il s'approche et fouille rapidement. Des vêtements pliés. Des documents froissés. Il trouve un billet de train marqué d'une date récente. Un nom est griffonné à l'encre rouge. Il le lit plusieurs fois. Il ne le reconnaît pas. Il laisse tomber le billet et continue. Une porte métallique se dresse au bout du couloir. Elle est verrouillée. Il cherche une clé. Il fouille ses poches et sent le contact froid de la clé en argent. Il l'insère dans la serrure. Un déclic se fait entendre. Il ouvre la porte. Une cabine plus petite apparaît. Un bureau encombré. Des papiers éparpillés. Une lampe vacillante éclaire faiblement une carte étalée. Il s'approche et l'examine. Plusieurs points marqués en rouge. Des itinéraires tracés. Des lignes reliant différents lieux. Il sent une tension monter en lui. Quelqu'un a planifié ce trajet. Tout semble soigneusement organisé. Il referme la porte derrière lui et continue à observer la pièce. Un tiroir entrebâillé attire son attention. Il l'ouvre et découvre un revolver posé sur un tissu noir. Son cœur s'accélère. Il recule d'un pas. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas à qui appartient cette arme. Il referme lentement le tiroir. Un bruit sourd résonne au loin. Il se fige. Quelqu'un d'autre est dans le train. Il éteint la lampe et attend. Il écoute. Des pas lointains. Il se rapproche. Il sent son rythme cardiaque s'intensifier. Ah, il prend le carnet et la clé. Il sait qu'il doit partir. Il quitte la cabine et referme la porte derrière lui. Il avance rapidement dans le couloir. Il jette un regard derrière lui. Une ombre glisse au bout du passage. Il ne peut plus reculer. Il atteint un autre wagon. Il entre et verrouille la porte derrière lui. Le bruit des pas disparaît. Seul le grondement du train remplit le silence. Il s'adosse à la paroi. Son souffle est saccadé. Il regarde autour de lui. Cette pièce est différente. Des fauteuils en cuir. Une ambiance plus feutrée. Un chandelier fixé au plafond oscille légèrement avec le mouvement du train. Sur une table, une lettre cachetée repose à côté d'une coupe de vin à moitié vide. Il s'approche et prend la lettre. Il défait lentement le cachet de cire. Le papier est épais, l'encre encore fraîche. Il parcourt les premières lignes. Son estomac se serre. Il lit son propre nom inscrit en haut de la page. Il sent un frisson parcourir son échine. Il sait que ce n'est pas une coïncidence. Il reste figé un instant. Son regard glisse sur les lignes écrites à la hâte. Les mots sont tracés avec une main tremblante. Il tourne lentement la page. Des instructions codées, une adresse inconnue, une date encerclée. Il ne comprend pas encore le sens de ces informations. Une odeur légère de cire et d'encre flotte autour du papier. Il repose la lettre sur la table. Il observe à nouveau la pièce. Chaque détail semble avoir été soigneusement placé. Il avance lentement. Ses doigts effleurent les dossiers empilés sur une étagère. Il en ouvre un. Des photographies en noir et blanc. Des visages inconnus. Des lieux qu'il ne reconnaît pas. Son estomac se serre. Il sent qu'il s'approche de quelque chose d'important. Un bruit sourd résonne derrière lui. Il se retourne brusquement. Rien ne bouge. Le train continue son avancée imperturbable. Il referme le dossier et recule d'un pas. Son souffle s'accélère légèrement. Il doit sortir de cet endroit. Ah, il doit comprendre pourquoi il est ici. Il se dirige vers une autre porte. Il l'ouvre lentement. Un nouveau couloir s'étend devant lui. Des lumières vacillent au plafond. L'air est plus lourd ici. Une odeur de métal et de poussière flotte dans l'air. Il avance prudemment.
Ses pas résonnent contre les parois métalliques. Un frisson le parcourt. Il atteint un compartiment verrouillé. Il tente d'ouvrir la porte. Elle résiste. Il glisse la clé en argent dans la serrure. Un déclic se fait entendre. Il pousse doucement. L'intérieur est sombre. Une lumière vacillante éclaire faiblement un bureau encombré. Une carte du réseau ferroviaire est accrochée au mur. Plusieurs trajets sont surlignés. Des cercles entourent certaines gares. Il s'approche de la carte. Son doigt suit les tracés. Tout semble converger vers une destination précise. Il sent son cœur battre plus fort. Il doit s'y rendre. Il fouille les tiroirs du bureau. Un billet de train marqué d'un sceau officiel. Une autre enveloppe cachetée. Il la prend et la glisse dans sa poche. Un grincement retentit derrière lui. Il se fige. Il sent une présence. Son regard balaie la pièce. Il ne voit rien. Il referme lentement le tiroir. Il se dirige vers la sortie. Il sait qu'il est suivi. Il accélère le pas. Il atteint une nouvelle porte. Il l'ouvre brusquement et s'engouffre dans un autre wagon. L'atmosphère change encore. Le sol est recouvert d'un tapis épais. Les lumières sont plus vives. Un piano repose dans un coin. Une bouteille de whisky à moitié vide est posée sur un guéridon. Il avance lentement. Chaque détail semble calculé. Il se rapproche d'une fenêtre. Le paysage nocturne défile toujours à grande vitesse. Il regarde son reflet dans la vitre. Il se sent étranger à lui-même. Il essaie de se souvenir. Rien ne revient. Il ferme les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvre, une silhouette se reflète derrière lui. Il se retourne rapidement. Le wagon est vide. Son souffle est court. Il sait que la fin approche. Ah, il doit comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Il reste immobile quelques secondes. Son souffle est court. Le silence règne dans le wagon. Son regard scrute chaque coin. L'air semble plus froid. Il avance lentement vers la sortie. Ses pas résonnent sur le sol. La sensation d'être observé ne le quitte pas. Il ouvre la porte menant au prochain compartiment. L'atmosphère y est différente. Des sièges en velours. Des lampes diffusant une lumière tamisée. Une horloge suspendue au mur. L'aiguille est figée. Il avance prudemment. Une odeur de cuir et de bois verni flotte dans l'air. Il frôle du bout des doigts un fauteuil. La poussière s'y accumule. Il aperçoit une mallette sur une table. Elle est fermée. Une étiquette pend à la poignée. Il ne reconnaît pas le nom inscrit. Il hésite, puis l'ouvre. À l'intérieur, des documents soigneusement rangés. Il feuillette rapidement. Des schémas complexes. Des rapports détaillés. Son nom apparaît sur une page. Un frisson lui parcourt l'échine. Il repose la mallette. Il sent que tout s'accélère. Il doit comprendre. Il doit aller jusqu'au bout. Il avance jusqu'à la prochaine porte. Elle est verrouillée. Il fouille ses poches. La clé en argent qu'il a trouvée plus tôt. Il l'insère dans la serrure. La porte s'ouvre dans un grincement. Un nouvel espace s'offre à lui. Le wagon est plus ancien. Les murs sont couverts de lambris sombres. Des chandeliers fixés aux parois projettent une lumière vacillante. Un long couloir s'étire devant lui. Une suite de cabines fermées. Il avance lentement. Une porte est entr'ouverte. Il jette un coup d'œil. Un lit défait. Une valise posée sur le sol. Une montre abandonnée sur la table de chevet. Il referme doucement la porte. Il continue son avancée. Son cœur bat plus vite. Un léger grincement le fait s'arrêter. Il retient son souffle. Il écoute. Rien, juste le roulement du train. Il reprend son chemin. Il atteint le dernier compartiment. Une porte plus imposante que les autres.